Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis. Mardi 1er juillet 2025, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Moi je crève de chaud, en plus j'ai toutes les lumières dans la figure, là il fait 50 000 degrés dans la pièce. Bref, bon, c'est bientôt fini cet épisode de chaleur. Et comment sera l'été pour Bitcoin? L'été, Bitcoin sera-t-il capable de faire mentir les statistiques cet été? Car oui, vous le savez, malheureusement, le Q3, le troisième trimestre, Q pour quarter, c'est le trimestre le plus pourri de l'histoire de Bitcoin. Rappelez-vous l'été dernier, il y avait même eu début août un flash crash. Le truc s'était effondré à 48 000 $. Statistiquement, manque de peau pour Bitcoin, malgré le nouveau record historique du S&P 500, nouveau record historique du marché action mondial, MSCI World, nouveau record historique du MSCI World plus les pays émergents, nouveau plus bas annuel du dollar américain, devise la plus faible du Forex. Les taux d'intérêt du marché vont au sud, augmentation de la probabilité que la Fed rebaisse ses taux fin juillet, même si c'est peu probable. Sauf si cette semaine, vous avez un mauvais rapport NFP. D'ailleurs, attention cette semaine. Attention cette semaine, c'est particulier. Vous le savez, le vendredi 4 juillet, enfin vous ne savez peut-être pas, le vendredi 4 juillet c'est férié aux States. Les Statos, et parce que c'est la fête de l'indépendance, oui, les États-Unis c'était avant une colonie britannique. Donc, tous les chiffres publiés vendredi sont avancés à jeudi. Et le premier vendredi de chaque mois est mis à jour aux États-Unis, rapport NFP, le rapport sur le marché du travail. Il y a deux chiffres qui peuvent influencer la Fed, l'inflation, l'emploi. L'inflation, il y a peu de chances que la Fed pivote à cause de ça en juillet, parce que voilà, les tarifs douaniers commencent un peu à... Il n'y a pas de vague d'inflation, mais ça a stabilisé la désinflation. Malgré les pressions de Trump, vous allez voir, il y a un rapport de force qui n'est pas favorable à une baisse des taux le 30 juillet. Si la Fed pivote le 30 juillet, c'est plus parce qu'elle commence à s'inquiéter du marché du travail. Bon, manque de pauvres Bitcoin, malgré les corrélations ultra favorables. Quand j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas eu de breakout. Toujours dans une espèce de petit canal baissier en daily. Alors, on n'est pas loin du record historique. D'ailleurs, la nouvelle clôture technique mensuelle est un record absolu. 1er juillet, donc hier 30 juin, nouvelle clôture technique mensuelle. Je parle en cours de clôture mensuelle. Je ne parle pas des mèches hautes, je parle du cours de clôture à la fin du mois. Le cours de clôture de juin est le plus haut ever de Bitcoin. Oui, parce que celui de janvier dernier, c'était 104, 105, je crois. Donc là, il a fait 107. Mais je suis d'accord avec vous, depuis décembre dernier, on est au 100K et ça passe pas. Ça passe pas. Ça fait 6 mois que ça passe pas. D'ailleurs, je vous avais déjà montré ce graphique dans toute l'histoire de Bitcoin. Tous les chiffres ronds comme ça ont bloqué le marché pendant des mois et des mois. Donc en fait, on répète. Maintenant, il y a plein de questions qui me trottent dans la tête. Il y en a un max. Cet été, les stats de l'été sont pas bonnes. Surtout août qui est dégueulasse. C'est souvent le mois du bottom. Mais l'enseignement de ce cycle, c'est qu'il prend à revers toutes les statistiques. Rappelez-vous, le Q1 était archi favorable. On a eu un Q1 dégueulasse. Bon, finalement, on a eu un mois d'avril-mai pas trop mal en alignement avec la liquidité. Maintenant, on décorrèle de la liquidité mondiale M2, elle qui continue d'y aller, en grande partie grâce au dollar. Et nous, alors, ça probablement, ça maintient le marché en haut, mais ça ne permet pas un breakout. Donc c'est vrai que il y a le nouveau record de la liquidité mondiale M2, le nouveau record du S&P 500, le record du MSCI, le nouveau plus bas du dollar américain, les taux d'intérêt du marché qui sont bas. 5 trucs favorables, le machin ne fait pas de breakout. Il ne passe pas son record historique. C'est un fait. C'est pas suffisant. Il manque quelque chose. Alors, Bitcoin fera-t-il mentir les statistiques? Je vais vous montrer ça. Il y a une autre question qui se pose. Mentir ou pas? Alors, juillet, c'est un mois à part. Juillet, pas dégueulasse en général. Mais en même temps, bon, franchement, les statistiques, maintenant, je regarde ça de loin. Parce que sur ce cycle, il ne fait que prendre à revers. Sur ce cycle, Bitcoin piège tous les consensus. Piège tout ce que la majorité attend. Et il prend un malin plaisir à le faire. Simplement, en fait, ce sont les mains fortes qui piègent les mains faibles. Sachant que si les mains fortes savent que les mains faibles jouent tel scénario, boum, elles vont faire le contraire pour choper leur stop. Choper des stops, c'est de la liquidité. Hein. Et puis les mains fortes, elles ont besoin de rentrer massivement. Donc, elles ont besoin de poches de liquidité. Bon, mais en fait, la vraie question, c'est quoi? Quand est-ce que se termine le cycle? On n'est pas loin de la fin du cycle. Moi, j'estime toujours qu'il se terminera plus haut. Vous connaissez mes targets. La question, c'est quand? Et là, c'est là où c'est passionnant. J'ai tout repris. Si vous faites de la comparaison halving, donc vous comparez les cycles en tenant compte du nombre de jours depuis le halving. On termine fin septembre. C'est fini. 3 mois, c'est terminé. J'ai repris plein de métriques, que ce soit halving, le nombre de jours depuis le sommet de l'ancien cycle, le nombre de jours depuis le point bas du précédent bear market. Fin septembre, over. On rentre chez nous, hop, à la maison, tout le monde chez soi. Tout le monde au lit, boum boum, la fête est finie, bear market, 12 mois, on n'en parle plus. Fin septembre. Mais, si on fait de la répétition calendaire, je commence à avoir chaud là. Ça, j'ai fermé toutes les fenêtres parce qu'il y a du bruit et là j'ai toutes les lumières, les spots là dans la figure, je transpire. J'ai pas de clim. Alors,
Si on fait de la répétition calendaire, et là je vais vous montrer dans cette vidéo un graphe qui va vous faire, plaisir. Si on fait de la répétition calendaire, c'est plutôt fin d'année, voire peut-être jusqu'à décembre. Et là c'est important, parce que le Q4, le quarter, l'automne, vous le savez, c'est la meilleure période pour Bitcoin. Si le cycle se termine fin septembre, c'est pas top, on va manquer l'automne. Sauf si on prend à revers tout le monde et qu'on fait un bel été. Vous voyez, mais imaginons, on respecte les statistiques, on a un été pourri. On aimerait que le cycle se termine du coup fin décembre, pour avoir un bel automne. En plus, tous les ETF qu'on attend arrivent à partir d'octobre, si on va jusqu'à la date limite. Va-t-il falloir se manger un été pourri et puis faire un final octobre, novembre, décembre fantastique? C'est une possibilité. Ce sont les deux écoles qui s'opposent. Respecter les statistiques de l'été et avoir un mauvais été, donc ça veut dire que ça peut choquer, ça peut revenir à 80K, ça peut, voilà. Et puis, on fait une belle fin d'année, un automne habituellement, où on fait mentir les statistiques, un bel été, mais par contre le cycle se termine fin septembre. Et ben c'est parti, on regarde tout ça. Début juillet, yes! Ce sont les grandes vacances. Vous partez, vous? Moi, chers amis, je reste là. Je reste collé au plus près du marché. Eu égard au contexte fondamental, je tiens à ne rien louper et être présent pour vous délivrer, j'espère, des analyses pas trop mauvaises. Mais vous êtes probablement trader. Vous êtes probablement investisseur en bourse et vous êtes probablement voyageur cet été. Alors combo, trader, investisseur et voyageur à la fois. Vous avez besoin de vous connecter à votre plateforme de trading en toute sécurité et c'est ici que NordVPN intervient. Pourquoi? Parce que vous allez prendre, je sais, je vois, je lis dans vos pensées, vous allez prendre l'avion, vous allez prendre le train, vous allez prendre le bateau, vous serez en transit ci et là, parfois vous allez manger au restaurant dans des lieux très loin de chez vous et vous allez utiliser les réseaux Wi-Fi publics et ça c'est une catastrophe, sauf si vous vous connectez via NordVPN. Parce que NordVPN va bloquer tous les pirates, va bloquer tous les liens malveillants, va complètement crypter vos identifiants, vos mots de passe à votre compte de trading. Vous avez une triple protection. VPN ultra rapide, connexion chiffrée, protection anti-menace pro et NordPass. J'ai une autre question à vous poser. Où allez-vous voyager? Dans quel pays? Vous savez que certains pays bloquent la connexion à certaines plateformes de trading. Des restrictions peuvent s'imposer à tout ce qui concerne l'environnement boursier et plus particulièrement les crypto-monnaies. Alors, pourquoi ne pas voyager tout en restant en France? Pourquoi ne pas voyager tout en vous géolocalisant à Paris, par exemple, ou à Marseille, ou à Lyon, ou que sais-je encore? Bref, vous pourrez vous connecter à votre plateforme de trading comme si vous n'aviez pas bougé, mais vous serez à la plage, les doigts de pied en éventail, en train de bronzer à l'autre bout du monde, et peut-être en train de surveiller votre compte de trading boursier. Ok les amis, en plus franchement, pour cette sécurité qui me semble hyper importante, ça coûte rien, à peine quelques euros, surtout si vous suivez mon lien en description avec 4 mois d'abonnement offert sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans. Alors chers amis, foncez, cliquez, abonnez-vous et naviguez et voyagez et investissez en toute sécurité. Les amis, bon je me suis permis un petit peu l'eau, je crève de chaud. Alors, première information, semaine hyper particulière, attention, donc c'est férié aux États-Unis 4 juillet. Ce que je vous montre sous les yeux, c'est le temps fort fondamental de la semaine. Je commence par ce qui est relou, ensuite je passe en revue ce qui est vraiment sympa concernant Bitcoin et le marché crypto. Alors, donc ça c'est le temps fort fondamental de la semaine, le taux de chômage aux States. Je voulais simplement vous rappeler que le taux de chômage est actuellement à 4,2% de la population active, le solde d'alerte de la Fed est à 4,4%. Il est actuellement très peu probable que la Fed baisse ses taux le 30 juillet, selon l'outil CME FedWatch Tool. Basé sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux US, elle n'est que de 21% parce que la désinflation s'est mise en pause. C'est plus 0, c'est 21 parce que, bon, il y a un rapport de force au sein de ce qu'on appelle le FOMC. Le FOMC, c'est le comité de politique monétaire de la Fed. Vous avez en fait ici les 12 personnes qui votent pour prendre la décision de politique monétaire. Et oui, Jérôme Powell n'a qu'une voix. Jérôme Powell n'a qu'une voix, il n'a pas de droit de veto, il n'a pas de pouvoir en plus. Et vous notez que ceux qui veulent baisser les taux dès le 30 juillet, sont ceux qui ont été nommés récemment par Trump. Mais bon, ils sont 3, 9 quand même, souhaitent maintenir les taux à leur stade, à leur niveau actuel en juillet, sauf s'il y a des pressions sur l'emploi. Certains indicateurs de l'emploi ne sont pas top. Donc ça, c'est le temps fort fondamental de la semaine. Des corrélations favorables, mais Bitcoin n'y arrive pas. Alors quand je dis Bitcoin n'y arrive pas, quand j'enregistre cette vidéo, c'est qu'il est toujours bloqué dans ce canal. Oui, c'est un canal qui a lieu tout en haut, voilà, on se dit qu'in fine, ça pourrait être une sorte de drapeau de continuation. La question, c'est est-ce qu'on vient d'abord au sud? Voilà, un canal comme ça,
Le canal comme ça, c'est bien, ça peut être une pattern, on a un mât haussier, donc en weekly, il n'y a pas de souci, tant qu'on est au-dessus des 100K. Hein. De toute façon, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 et des 100K, on peut encore y croire pour cet été. La moyenne mobile à 200 jours, elle est à 96 000 $, les 100K sont là. On a une structure comme ça en canal, le marché peut très bien revisiter au sud, comme faire ici. Il a pris les stops qui étaient sous ce bottom, c'est un marché piégeux de chasse à la liquidité. Veut-il aller choper la mèche ici et repartir? C'est possible, c'est une possibilité. En tout cas, malgré des corrélations favorables, nouveau record historique du S&P 500. Nouveau record historique du marché action mondial. Nouveau record historique du marché action mondial plus les pays émergents. Regardez, ce qui s'est passé, c'est quand même solide. Malgré tout ça, eh ben ça passe pas pour Bitcoin. Ça passe pas là, ce mardi matin. Malgré le fait que le dollar soit tout au sud, les corrélations inversées s'expriment. Malgré des taux d'intérêt du marché qui ont plutôt pris la direction du sud, notamment le 2 ans US. Malgré toutes les corrélations favorables possibles, on ne pouvait pas faire mieux. Malgré ça, Bitcoin ne passe pas. Donc ayez déjà conscience de ça, c'est qu'il avait toutes les cartes en main, mais qu'il ne passe pas pour le moment. Je dis bien pour le moment, c'est pas foutu pour autant. Alors, où en est-on sur le plan cyclique? Où en est-on sur le plan cyclique? Moi je dis, il y a deux possibilités. La première, on termine... Alors, déjà, première chose, je pars dans tous les sens, mais c'est quand même structuré. C'est faussement brouillon. Parce que j'ai un plan que je suis là, qui est sous... D'un point de vue de la saisonnalité, il ne faut pas se mentir, vous le savez comme moi. Nous ne sommes pas dans la meilleure période. Juillet, août, septembre, c'est le Q3. Ces statistiques, c'est pas la meilleure période. Bon. Sur le cycle précédent, le Q1 avait été super. Nous, on a fait un Q1 dégueu. Par contre, on a eu un bon Q2. L'été, à travers tous les cycles, n'a jamais été une bonne période. Ça a souvent été un mois volatile où souvent il y avait des crashs, mais on faisait le bottom. Rappelez-vous l'été dernier, où en août, ça a crashé à 48K, et ça n'a fait que se reprendre, et avec une superbe fin d'année. Ça, c'est ce que tout le monde attend. Voilà. Statistiquement, de toute l'histoire de Bitcoin, octobre, novembre, décembre, et surtout novembre. October et novembre. En fait, donc, c'est pour ça que déterminer la fin du cycle, c'est majeur. Si le cycle se termine en décembre, on a le time. On peut avoir un été dégueulasse et se reprendre. Si le cycle se termine fin septembre, on n'a pas le time. Il va falloir faire mentir les statistiques pour obtenir quelque chose. Alors justement, où en est-on? Alors, pour la fin du cycle, il y a deux approches. Vous avez déjà les comparaisons des différentes métriques. Donc je reprends que les deux cycles précédents, en comparant le haut de cycle par rapport, donc le nombre de jours depuis le point bas du précédent bear market, le nombre de jours depuis le sommet de l'ancien cycle, et depuis le halving, c'est en vert, d'accord? Ancien cycle, point bas, halving. Il nous reste 100 jours. Comparez nos métriques actuelles. 436 face à 547, face à 524, 950 face à 1060, face à 1060, 1030, 1300 face à 1400, face à 1400. Il reste 100 à 120 jours. C'est la différence. C'est ça, on fait ça pas. 100 à 120 jours, du coup. Fin septembre ou fin octobre. Mais vous voyez que ça va se jouer là, en fait. Donc, si je reste sur une comparaison purement halving, donc purement halving, la comparaison des cycles du nombre de jours depuis le halving, c'est mon décompte en vert. C'est mon décompte ici en vert. Et vous avez ce graphique qui en fait la synthèse. Vous voyez, donc ça nous envoie là, à peu près, allez, ça nous envoie 520 à 540 jours après le halving. Et là, nous sommes 436. 100 jours. Reste 100 jours. On est le 1er juillet. Il reste même un peu moins, hein, parce que là, on est quoi? On est à 437 et 520, plutôt 90 à 100 jours. Ça nous envoie à fin septembre, première semaine d'octobre max. Alors du coup, est-ce qu'on va manquer la période favorable? Sauf si on fait mentir les statistiques de l'été. Bon. D'ailleurs, en comparaison halving, vous voyez que les deux cycles précédents sont entrés dans une phase de pump. Mais rappelez-vous ici, les deux cycles précédents étaient dans une phase de pump et nous, on a droppé. Ce cycle n'est qu'un piège. Alors, est-ce qu'on refait la même chose? Les deux sont en phase de pump et du coup, est-ce que nous, on drop? Et puis, on se reprend en fin d'année. Mais en même temps, maintenant, tout le monde se dit ça. Donc, est-ce qu'on prend un revers de ce que tout le monde se dit par rapport au piège? Bon, c'est sans fin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est sans fin.
le marché piégera le consensus majoritaire. Bitcoin, cet été, prendra à revers ce que pense la majorité. Entendez-moi bien. Si la majorité est dans un scénario bearish, l'été sera pourri, c'est de la merde, je suis vulgaire, excusez-moi, eh bien, Bitcoin pumpera. Et maintenant, le problème, c'est comment mesurer cette majorité. Il y a les indicateurs de sentiment, on peut aussi mesurer les messages sur les réseaux sociaux, mais tout ça a une fiabilité un peu limite. Et ça, c'est quasiment impossible à déterminer. Donc, on va faire confiance aux signaux de l'analyse technique. Tant qu'on ne casse pas de support, donc moi je dis, tant qu'on est au-dessus de la MM200 et des 100K, on peut croire un été pas dégueu. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'à court terme, on peut revenir ici. Je sais, ça embêterait tout le monde, mais on peut construire ce canal et à terme en sortir par le haut. Vous voyez? Bon. Ce qui serait fantastique, c'est à court terme de tenir les 106K, qui sont l'ancien record cours de clôture. Donc je ne l'ai pas tracé n'importe où, hein, c'est le cours de clôture. Et si on tient les 106 et que derrière on break, ça c'est cool. Parce que derrière ça va. Donc moi je vous confirme mes targets de haut de cycle. Hein. D'ailleurs, si on devait sortir par le haut de cette espèce de... Si on devait sortir par le haut de cette espèce de canal, hein, alors vous l'avez là le canal, hein, donc on peut très bien visiter la partie basse. Si on devait en sortir par le haut, les targets sont là. D'accord, mais le marché peut refaire un passage ici. Et les targets nous changeront à peine. Et ces targets correspondent à mes projections weekly. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est que vous avez des targets qui sont mesurés différemment, avec des points de départ différents, des vagues différentes, mais qui donnent la même zone. Moi, c'est ça que je vise pour la fin du cycle. La question, c'est est-ce qu'on doit attendre novembre-décembre pour y aller? C'est ça la question que je pose. Rappelez-vous l'été dernier, juillet-août dernier, regardez, c'était là. Regardez comme c'était dégueulasse. Juillet-août dernier, on s'était même fait un drop, on avait fait des grosses semaines de drop, et on était reparti en septembre, octobre, novembre. Voilà. On avait respecté parfaitement la saisonnalité l'été dernier. Parfaitement. Donc en même temps, là, tout le monde s'attend à ce qu'on la respecte. Donc est-ce qu'on la respecte ou est-ce qu'on prend tout le monde à revers? Mais attention, si on prend tout le monde à revers et qu'on a un été pas dégueulasse, le cycle se terminera fin septembre, début octobre, pas plus. On arrive au bout du bout. Hein. Même si, selon moi, à mon humble avis, il manque l'ultime push dans mon intervalle 125-150, enfin mon intervalle. Ça ne veut pas dire que, d'abord, on ne doit pas se manger un été pourri. Été pourri, été fleuri. C'est la question du moment. Maintenant, rêvons. La répétition purement calendaire. Et là, vous allez voir, c'est pas mal. En répétition purement calendaire. Regardez ce graphique, il est ouf. Ce graphique, nous, on est en rouge. Ça compare tous les cycles passés. Tous les cycles passés. Et en noir, vous avez une moyenne. Et regardez, ça projette jusqu'à 2035. Ce graphique, il est ouf. Et donc, en faisant vraiment les moyennes de tous les cycles passés, et en projetant ça sur les 10 prochaines années, ça nous dit que notre cycle actuel termine en décembre 2025, autour des 200 000. Qu'on aurait ensuite un bear market qui nous ramènerait vers les 90-100. Et que sur le cycle d'après, qui culminerait en 2030, on irait chercher les 500K. Ça, c'est le graphique. Vous pouvez l'imprimer, mettre sous votre oreiller, et le regarder tous les soirs avant de vous coucher, ou tous les matins en buvant votre café, ou dès que vous avez un coup de mou. Ça, c'est le graphique du mec qui se projette à long terme. Ça, c'est pas le graphique du mec qui perd tout son argent à faire n'importe quoi sur les alts, qui a toujours pas compris que c'était pas un cycle favorable aux alts. Oui, il y a des séquences favorables aux alts, mais globalement, rien à voir avec le cycle précédent, et notamment 2021. Ça, c'est le graphique du holder. Ça, c'est le graphique de l'investisseur. Ça, c'est le graphique du mec qui a un plan sur 10 ans. On est dans la répétition ici, purement calendaire. Oubliez toutes les autres métriques dont je vous ai parlé. Purement calendaire. Et bien ce graphe nous dit qu'on peut avoir ici un début juillet un peu pourri, mais qu'ensuite, on repart. C'est vraiment la moyenne de toutes les moyennes. Et là, vous avez le min et le max. Et nous, on est en rouge. Donc ça, allons-nous culminer à 200K en décembre prochain? C'est ce que suggère ce graphique des moyennes.
D'un point de vue temporel, purement calendaire, c'est aussi ce que suggère ce graphique que je vous ai déjà montré mille une fois. Dans ces arguments, vous avez aussi, là ce sont tous les ETF en attente de validation, et effectivement, la plupart des dates limites sont mi-octobre. Donc, pour tous ces jetons, alors va-t-il falloir attendre ces ETF mi-octobre pour avoir un beau final de l'année? Possible. Notez que d'après les experts des ETF, il y a 2 mecs hyper connus aux States pour ça, il y a de bonnes probabilités de validation de tous ces ETF. Donc voilà, c'est un peu le truc du moment. Alors bon, là maintenant sur le plan technique rapidos, le canal est là, donc vous retrouvez donc alors c'est ce canal. Donc vous voyez que là on échoue dans la partie pour le moment. Donc alors, vu qu'on est-ce qu'on va d'abord retaper là? C'est une possibilité. Voilà. Alors forcément, oui, ce qui serait exceptionnel, c'est de tenir les 106K et puis de faire le breakout, mais on ne décide pas. Et c'est pas parce qu'il y a cette pattern qu'on doit forcément breaker là, d'accord? Mais en tout cas, c'est la pattern à surveiller. Et tant qu'on s'inscrit dans ce canal, il y a toujours l'espoir d'un été pas dégueu. Donc là, le canal, vous le retrouvez en H4, avec la moyenne mobile à 50. Vous voyez que bon, il faudrait, voilà, si on arrive à tenir les 105K, on peut envisager une cassure. Par contre, si on casse les 105K, on va retourner dans la partie basse du canal. Et ça, voilà, ça, il faudra malheureusement l'accepter. La market cap totale, bon, elle est toujours tout en haut. Elle est bloquée par le Kumo ici en données journalières. Nouvelle clôture technique mensuelle, nouveau plus haut absolu. Donc vous avez ici en noir, c'est la lagging span, mais c'est le cours de clôture. Eh bien écoutez, oui, regardez, je vous confirme, la clôture mensuelle du mois de juin est la plus haute que jamais Bitcoin n'a fait. Parce que la clôture mensuelle de janvier, c'était 102K. Donc oui, le 30 juin, lundi 30, à 107K, Bitcoin a fait sa meilleure clôture technique mensuelle ever. Moi ici, je vois pas de divergence. Sur le RSI, je vois plutôt une structure de continuation où à terme on sera capable d'en sortir par le haut pour aller chercher cette zone haute historique sur le RSI mensuel. Mais d'autres voient ici des grosses divs et la fin du cycle. Chacun sa lecture. Alors les alts. Les alts, je vais vous montrer un graphique qui va vous faire comprendre à quel point les alts, c'est vraiment de la merde cette année. Vous avez un graphique ici qui compare Bitcoin depuis le début de l'année qui est en hausse de 15% en rouge. C'est la performance annuelle en pourcentage. Et là, vous avez un indicateur de 100 small cap at alt, voilà, 100 d'aube, 100 de la profondeur des alts. Eh bien, regardez la désynchronisation complète depuis le début de l'année entre un Bitcoin qui est à plus 15 et les alts qui sont à moins 55. Tout est dit. Tout est dit. C'est la grande différence par rapport au cycle passé. Jamais les capitaux de Bitcoin sont venus se déverser sur les alts à peine plus que quelques semaines et à chaque fois, il y a un retour à la case départ. Il ne sert à rien d'aller sur les alts tant qu'il n'y a pas de signal en faveur des alts et en défaveur de Bitcoin. Il y a plusieurs indicateurs pour ça. Je vous ai déjà montré plusieurs ratios, je vous les montrerai, mais soyons simples, la dominance de Bitcoin, oui, ça commence à ralentir. Oui, il y a peut-être des divs, mais pour valider une div, il faudrait casser ce scroll-là. En clair, vous voyez ce que ce fut la vraie saison des alts en 2021. On arrive dans une zone où plus ou moins fut le point de départ, mais il y avait des vraies bougies de renversement, on cassait des supports, on cassait le Kumo, voilà, bon. Là, tant qu'il n'y a pas un signal, un vrai signal de faiblesse sur la dominance de Bitcoin, il faut rester majoritairement Bitcoin. Et puis même, on peut de toute façon faire le choix de rester que Bitcoin. Voilà, c'est aussi très bien. Mais en tout cas, moi, je surveille le ratio total 3 sur Bitcoin, Others sur Bitcoin, la dominance, ETH BTC. Alors, ETH BTC, pour moi, le bottom est fait. Mais ça ne veut pas dire que ça pump, mais on fait une base de bottomisation. Mais voilà, donc je surveille cette div, mais pour l'instant, elle n'est pas active. Pour l'instant, elle n'est pas active. Alors en bref, les autres, mais les autres, de toute façon, tous les autres jetons attendront le choix que fera Bitcoin. Donc le premier choix étant de tenir les 106K et d'arriver à faire un breakout. Dans ce cas, si Bitcoin arrive à faire ça,
c'est qu'il s'aligne. Alors d'ailleurs, la liquidité mondiale M2, hein, alors on en a décroché. Alors décroché, oui et non. C'est-à-dire que oui, la liquidité mondiale fait de nouveaux records. Nous, vous voyez que là, on s'est mis dans cette espèce de petit canal. Mais c'est comme ici, regardez, hein, la liquidité mondiale baissait et on a mis vachement de temps à venir s'aligner sur elle. En tout cas, elle nous envoie en pump jusqu'à fin septembre. Alors, est-ce que ça viendrait coïncider avec l'hypothèse 1 qu'on a vue tout à l'heure de la fin de cycle fin septembre? On verra. En tout cas, si Bitcoin était capable de pas prendre trop de temps pour sortir de là, il viendrait s'aligner sur la liquidité. Bon, bref, les autres, ETH, sur la même chose. Hein, ETH, il y a deux bornes, 2100, 2760. C'est neutre à l'intérieur de cette zone. Et pour repasser bullish, pour l'accélération, il faut faire sauter cette résistance. Moi, je pense quand même que la zone des 2000-2100 va tenir, même si Bitcoin revient un peu au sud. Et le vrai signal d'un retour à l'accélération de TH, ce serait casser les 2700. Mais là, on s'est mis dans cet intervalle de neutralité. ETH aura son tour. ETH aura son tour. Moi, sur ce cycle, selon moi, on a fait un bottom sur ETH BTC. Ça peut prendre du temps. D'ailleurs, à l'époque, regardez, on avait dû faire un double bottom. Est-ce qu'il faut retest? C'est possible. Mais en tout cas, on est à peu près, on est comme ici, quoi. Et ça avait pris énormément de temps. Et je pense que d'ici la fin du cycle, nous reverrons un ETH à 4000 ou 5000. BNB, toujours pareil, BNB comprimé entre sa trendline et cette résistance. Et ça, le jour où ça passe, c'est cool. Mais pour l'instant, ça passe pas. Mais tant qu'on reste là-dedans, c'est plutôt prometteur. Et un mot sur le jeton Ton. Donc lui, il est revenu dans cette grosse zone d'accumulation ici de mars 2024, d'accélération. Vous voyez qu'on avait fait une structure en épaule tête épaule inversée ou ça séquence, bref, une pattern. C'était l'explosion. Donc c'est une grosse zone d'accumulation. On y est. Il faut la tenir. Il faut la tenir hein, parce que derrière, casser cette zone, c'est revenir chercher cette trendline. Donc le marché essaie de faire quelque chose. En daily, c'est pas hyper convaincant. On n'a dépassé aucune résistance, rien du tout. On voit bien qu'ici, on a une espèce de compression, mais c'est une zone à tenir. Et pour la valider, il faut que le marché soit capable de dépasser une résistance. Donc ça pareil, ça n'échappera pas au choix que fera Bitcoin ce début d'été, donc prudence. Voilà, chers amis, eh bien, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine. Salut.